qui, liquide et bouillant, aura atteint une température avoisinant 150 degrés, je vais précautionneusement sortir du four afin de verser le sucre d'orge liquide sur la table de refroidissement. Sitôt au contact de la table, le sucre d'orge commencera à refroidir, tandis qu'il prendra l'aspect d'une consistance voisine de la pâte à modeler. Nous allons alors travailler le sucre d'orge, tandis qu'il ne cesse de refroidir, en attendant de lui donner une forme à l'aide des moules. On appelle sillage. Il y a environ 7 kg de sucre d'orge dans le chaudron et donc sur la table. Avec une paire de ciseaux, comme chez le tailleur, nous allons faire 7 morceaux de sucre d'orge qui vont passer dans les moules. Comme vous le voyez, nous allons fabriquer du sucre d'orge. Nous allons donc utiliser les 2 cylindres que vous avez vus tout à l'heure. Le sucre d'orge est engagé entre les 2 cylindres, puis de l'autre côté, c'est comme un tapis de sucre d'orge. Des bandes de bâtons collés les uns aux autres qui descendent lentement sur une plaque métallique pour être, avec beaucoup de précaution, installée sur une plaque de marbre sur laquelle le sucre d'orge va refroidir. C'est alors qu'intervient une opération lorsque le sucre d'orge est totalement refroidi, il devient fragile et dur comme du cristal. Nous allons devoir, d'un petit coup sec, asséner par le coin de notre spatule séparer un à un chaque bâton de sucre d'orge. Il ne faut pas taper à côté. Et pourtant, ce travail doit être effectué assez rapidement, puisqu'une autre fournée, je veux dire un autre chaudron de sucre d'orge qui est en train de cuire, va bientôt se présenter. Enfin, les bâtons sont ramassés en petits fagots, puis déposés dans un coffret métal, dans lequel ils vont finir de sécher et de refroidir, en attendant d'être un par un, emballés dans une feuille de cellophane. Nous verrons cela tout à l'heure à la fin du film. Cái công đoạn này thì lâu hơn, nói từng cái. En berlin. Exactement du sucre d'orge plus fort que vous en avez dégusté lorsque vous entriez dans notre musée. Voilà quelques instants. Comme pour les bateaux, le sucre d'orge est introduit entre 2 cylindres de moules, creusés et sculptés en forme de berlingot. Sur ces berlingots, on pourra lire religieuse morale. Le sigle des religieuses, qui est la marque déposée et officielle de notre sucre d'orge depuis la fin du 19e siècle. Comme pour les bateaux, kilo par kilo, le sucre d'orge est engagé entre les 2 cylindres et de l'autre côté, toujours comme pour les bateaux, c'est comme un tapis de sucre d'orge que l'on voit là, mais un tapis de petits berlingots collés les uns aux autres et qui vont être installés sur le marbre pour refroidir. Comme pour les bateaux tout à l'heure, nous allons éliminer les imperfections de chaque bande, supprimer à chaque extrémité de bande ce qui pourrait n'être que des débris de sucre d'orge non présentables. Et voici venir un moment bien attendu par tous. Comment allons-nous faire pour séparer chaque berlingot? Nhà nào mà mấy người này nhà nào có trẻ con nhỉ? Mấy cái phần vỡ vỡ ấy. Comme vous allez pouvoir le constater, la manœuvre sera beaucoup plus simple. Le berlingot, par sa petitesse, est bien moins fragile que le bateau. Ainsi, nous allons pouvoir précipiter chaque bande de sucre d'orge dans un tapis. Une grande passoire que l'on va présenter au bord de la plaque de marbre. Tous les berlingots qui, au contact de la grille, vont se séparer spontanément. Bien sûr, cela provoque une
tiers de sucre qui sera récupéré au-dessous du tamis dans un petit tiroir à cette bụi. Enfin, comme pour les bâtons, nous déposons les berlingots dans des seaux alimentaires dans lesquels le sucre Mua d'orge một xô về ăn cả attendra năm. pendant quelques heures de passer à la durée. Xong rồi xuống hết cả răng. C'est ce que nous allons vous faire découvrir maintenant. Turbine này. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette turbine est le seul nouveau matériel que la société Rousseau ait ajouté au laboratoire de la fabrication du sucre d'orge. Ceci dans un désir de meilleure commercialisation de la Cửa production. hàng. Nous devions tout faire pour que le sucre d'orge religieuse de Morel parvienne dans les mains de notre fidèle consommateur Ôi, vậy cơ. Cô ấy đấy. sans que celui-ci ne soit obligé de se munir d'un burin et d'un marteau pour découvrir et déguster notre merveilleuse confiserie plus en fois séculaire. Alors, il fallait glacer notre sucre d'orge. Mấy cái vụn đó. Pour cela, je Sữa dispose đường ấy. environ 50 À, Bây đồ. giờ là làm lại rồi là làm hay là phim từ đầu đường. Le sucre d'orge en bâton est bien trop fragile pour supporter une telle manipulation et être bousculé de la sorte. En effet, les berlingots au cœur de la turbine doivent tourner suffisamment longuement, tandis que je les humecte délicatement avec de l'eau, afin Đổ de les nước rendre légèrement poisseux. Puis je les enduis progressivement de sucre glace. Ce sucre glace ne fera que Đường. protéger Cái lúc đầu là cái l'extérieur gì đấy hả? et empêchera ainsi de coller trop rapidement à l'intérieur de la bonbonnière qui l'enferme. Lors de la dégustation, lorsque le sucre glace a fondu sur la langue, le sucre d'orge est religieux Glacé là làm cho nó có cái kiểu như là đường glacé. À, Đường đường glucose. đường phủ phủ ấy đấy. Manutention. Comme vous avez pu le constater, le sucre d'orge de Morel est fabriqué